Voici Macao, la ville où des millions de Chinois viennent perdre leur argent. Chaque année, Las Vegas génère 9 milliards de chiffre d'affaires grâce au casino. Macao en génère 30 milliards. Ce qui fait d'elle la capitale mondiale des jeux d'argent. Ici, il y a des centaines et des centaines de casinos partout. Et si on n'en entend pas parler, c'est parce que les touristes qui y vont sont presque que des Chinois. Les amis, ça y est, me voilà arrivé à Macao. C'est déjà impressionnant tous les immeubles qu'il y a. Tiens, c'est quoi cette ville de dingue? Il y a quelques semaines, j'étais en tournage aux États-Unis et j'ai été pour la première fois de ma vie à Las Vegas. Je connaissais pas du tout. Et déjà, j'ai été beaucoup impressionné par les lumières, par à quel point c'était grandiose. Mais j'ai presque l'impression que c'est un autre niveau. Et pour autant, on n'entend quasiment pas parler de cette ville. Il y a littéralement des casinos partout. Et quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. À la base, Macao, c'est une ancienne colonie portugaise. Et dans les années 1960, les Portugais, ils ont commencé à y installer des casinos. Le but, c'était d'en faire un peu le Las Vegas asiatique. Ce qui a beaucoup attiré la mafia, les triades, etc. qui venaient, elles, jouer avec de l'argent sale. Dans les années 90, Macao, c'était entièrement contrôlé par la mafia. Dites-vous que c'était une des villes avec un taux de meurtre les plus élevés d'Asie. En 1999, Macao s'est redevenu chinois et la Chine, elle a décidé d'en faire le plus grand centre de jeux du monde. Sauf que les casinos ils sont interdits en Chine. Donc Macao c'est une ville avec un statut un peu ambigu. Ça appartient à la Chine mais les lois sont un peu différentes et ils ont leur propre monnaie. Alors pour découvrir cet endroit, je décide de le faire la nuit parce que je trouve qu'on peut vraiment mieux comprendre l'ambiance et le fonctionnement de cette ville. Il y a plusieurs hôtels qui sont très connus dans cette ville, un peu comme à Las Vegas, c'est le même fonctionnement. D'ailleurs le casino hôtel qui est juste devant moi, je crois que si je vous dis pas de bêtises, il s'appelle le Wynn et c'est une copie conforme de Las Vegas. Quoi ? Pourquoi on s'est fait baiser? Ah non. On voulait traverser et accéder à la rue là-bas, sauf que ce petit parc en fait il mène à un casino. Ici tout n'est que consommation. Dans cette vidéo, je vais d'abord aller dans les plus luxueux casinos de Macao pour voir à quel point ils sont nos limites. Et dans la seconde partie, je vais aller dans le quartier avec les anciens casinos, là où il y a une ambiance un peu mafieuse, où il n'y a pas de touristes étrangers et où je vais devoir passer en caméra discrète. C'est le Wynn ça? C'est le Win, mon ami. Parce que c'est son nom de famille, au mec qui a créé le Win, mais Win en anglais ça veut dire gagner. Alors que les gens qui viennent ici, ils font surtout un truc, c'est sans doute perdre. Et je me trompe pas vraiment en disant ça, parce que sachez une chose, Macao, c'est la ville au monde où il y a le plus de jeux d'argent. Nous, dans la vie de tous les jours, on se dit c'est Las Vegas, normal. Pas du tout. Vous voyez, je viens à peine de rentrer dans un hôtel, ce qu'il y a derrière moi, c'est une Lamborghini. Ici, les gens dépensent beaucoup plus d'argent. Il faut savoir que les Chinois, ils sont complètement accros aux jeux d'argent. En tout cas, beaucoup d'entre eux, évidemment, c'est pas une généralité. Et donc, où est-ce qu'ils vont faire des jeux d'argent? Ici, à Macao. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Las Vegas chinois. Et c'est pour ça que nous, on connaît pas forcément. Putain, mais les mecs, je suis arrivé où? Je viens de rentrer dans un hôtel et il y a des voitures littéralement exposées partout. mais what the fuck? C'est le salon de l'auto ou quoi? J'ai des bagnoles partout. Il y a GMK qui va sortir de je sais pas où. Bon ok, on va sortir d'ici parce que c'est pas l'endroit que je voulais voir. Tu trouves que ça foudroie Vegas? Ah ouais, mec, c'est exceptionnel. La température elle est plus agréable, il y a plus d'espace. Après tu disais ça foudroie Vegas, mais ils ont littéralement copié Vegas. Regardez, ils ont reproduit exactement les mêmes fontaines. Là sans déconner, je vous mets juste ça, on dirait qu'on est à Vegas. Ça n'a aucun sens les mecs, là il y a un train qui passe. Là il y a des espèces de télésièges. Cette ville, c'est la ville de la démesure. L'endroit dans lequel je veux qu'on aille absolument là tout de suite, c'est ça. C'est le Venetian. Parce qu'il a une particularité, c'est que c'est le plus grand hôtel du monde. Et quand je vous dis le plus grand, je suis pas en train de vous balancer ça en mode c'est une info et c'est à moitié vrai en fait. C'est littéralement le plus grand hôtel du monde. Est-ce que c'est bon? Ah, thank you. Oh sa mère. Ah sa mère. Parce que du coup c'est le plus grand hôtel du monde. Mais ce qui va avec le plus grand hôtel du monde c'est quoi? C'est luxe, c'est or et c'est royauté. C'est aussi un des hôtels qui a coûté le plus cher au monde. Ça a coûté 2,4 milliards de dollars. En comparaison, le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde à Dubaï, elle a coûté 1,5 milliard. Et ce complexe de casino, là, le Venetian, il est tellement grand qu'il fait l'équivalent de 140 terrains de foot. Et je m'en rends compte là, dès que je rentre, parce que j'ai l'impression d'être à Versailles. Le mec il m'a gueulé dessus ou quoi? C'est impressionnant. C'est vraiment colossal. Et comme tout endroit de luxe qui se respecte, on a que des trucs style Cartier, Tudor. Bref, toutes les marques de luxe, là, elles sont de sortie. Il n'y a pas les prix donc ça veut dire quelque chose. Ah mais quand il n'y a pas les prix. C'est que les frérots, c'est très cher. Très cher. De toute façon, ici, les gens qui viennent, vous vous doutez bien qu'ils ont de l'oseille. Enfin, quoi que ça dépend, en vrai. Et je dis ça parce que Macao, en vrai, pendant longtemps,
ça a tourné grâce à des mecs qu'on appelait des junkers. Et en fait, c'est des gars qui amènent les gros joueurs chinois dans les casinos de Macao et qui organisent tout pour eux. Ils sont commissionnés sur les pertes des joueurs qu'ils ramènent, ouais, c'est bizarre, et ils peuvent aussi prêter de l'argent aux joueurs, même si ces mêmes joueurs n'ont pas d'argent. Et derrière, vous vous doutez bien qu'ils s'occupent aussi du recouvrement des dettes, avec des gros intérêts. Ces junkets, ils sont évidemment affiliés à la mafia, aux triades, etc. Et il n'y a rien de légal dans tout ça. Bon, faut quand même savoir que c'est un peu moins le cas maintenant, parce que depuis ces dernières années, le gouvernement chinois fait en sorte d'écarter totalement la mafia de Macao. Ça pue du cul comme technique, mais voilà les techniques ici de la mafia à Macao. Il y en a encore beaucoup? Ouais, ça s'appelle des loan sharks, des prêteurs sur gage. Il y a prêteurs sur gage et puis il y a des genre prêteurs requins en gros. Mais je trouve ça dingue parce que tu te dis, t'as pas l'argent pour payer un truc. Mais il y a des gens qui s'imaginent en fait que tu peux gagner de l'argent en jouant au casino et donc c'est là où ils se font avoir. Quoi. Bref, pendant que je parlais, j'ai pas fait gaffe à l'endroit dans lequel je suis arrivé, mais regardez cette folie. J'ai eu un moment où j'ai phasé parce que je me suis dit mais quoi, il fait jour? Mais pas du tout, ils ont refait le ciel. What the fuck. Bienvenue dans une ville complètement dingue. C'est vraiment la surenchère, la surenchère, la surenchère. Mais en fait là ils ont reproduit Venise. Mais au 3e étage, c'est-à-dire qu'il y a une rivière. Les gondoles elles sont là. Hein. Et c'est dingue parce que les gens peuvent juste payer et faire un tour de pirogue. C'est la boutique qui fait les laboubous. Ah, j'en ai rien à foutre. Je suis pas dans la hype laboubou. Désolé, désolé les frérots, désolé. C'est ça un laboubou? Bah oui, c'est des laboubous, mais c'est pas ce que... You have laboubou? Tu vas t'acheter ton premier laboubou? Non. Et en fait on achète un et tu sais pas lequel il y a dedans, c'est ça? Exactement. Ça vaut très cher alors. À la revente? Ouais. Qu'est-ce que j'ai? Il est magnifique! Je suis content, je vais le donner à ma cousine. Bon les frères, autant je suis pas hypé par ce truc, autant je vais vous donner un tips pour quand vous êtes en voyage comme moi. C'est d'utiliser une sainte carte Revolut qui est le sponsor de cette vidéo. Depuis le temps que je voulais vanter leur mérite, je vais vous expliquer pourquoi leur service est excellent. Il y a un QR code qui s'affiche à votre écran, j'ai 40 secondes pour vous convaincre. Bon là j'ai dû payer, et ce qui est pratique avec Revolut, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir en cash la devise du pays dans lequel vous êtes. Vous payez simplement avec votre carte bancaire, j'aime bien ce tour de magie, et la carte va choisir le taux de change le plus bas qui est possible. Et ça, sans aucun frais bancaire caché. Et ça évite de se faire arnaquer sur les taux de change, ce qui m'arrive souvent. Dites-vous que sans Revolut, je paye 0,8 € de frais à chaque transaction. Ça veut dire que si j'achète un café à 1 € à l'étranger, avec ces frais bancaires, il me revient à 1,80 €. Et en plus, derrière, comme il y a un mauvais taux de change, je paye limite plus cher de frais que de café. Ça fait vraiment vite économiser de l'argent. L'ouverture de compte standard, elle est gratuite. Le paiement et remboursement entre amis, la carte virtuelle pour protéger ses données, la carte physique et le retrait jusqu'à 200 € par mois dans le monde, c'est gratuit. Petit cadeau à l'ouverture du compte, 20 balles, et une chance de gagner 5000 €. Bref, il y a tellement de services que Revolut a été élu meilleure banque en ligne au monde. Banque la moins chère pour les jeunes, et 60 millions d'utilisateurs l'utilisent, il manque plus que toi. Pour vous inscrire, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à votre écran ou utiliser le lien dans la description. Merci à eux et retour à la vidéo. Putain mais les mecs, il y a tellement de trucs dans cet endroit que je me perds. Hello! Encore une fois on est dans un casino, dans le casino il y a un McDo. Il y a un putain de Nike, il y a un McDo là-bas, je le vois. J'ai vu un autre truc aussi. Tu sais combien il a rapporté par an dès le lancement? Il a rapporté 3 milliards de dollars par an pendant 10 ans ce casino. Et il a ouvert en 2007. Donc vous imaginez que de 2007 à 2017, il rapportait 3 milliards de dollars par an. Ça veut dire qu'il a été rentable première année. Il y a une raison de tout ça, c'est que en Chine, il n'y a pas de casino. Donc ça veut dire que les Chinois qui voulaient jouer et qui veulent jouer, ils sont obligés, ils sont baisés, ils doivent venir à Macao. Et c'est pour ça qu'il y a autant de fric ici. Bon, dans cette première partie, je rentre pas dans le vrai espace casino, genre l'endroit avec les tables de jeu, les machines à sous, etc. Parce que je vois des panneaux partout, comme quoi c'est absolument interdit de filmer. Et même si je suis un spécialiste pour tenter de filmer en secrète, bah j'ai découvert qu'ici à Macao, il y a le Sky Eyes. Regardez, j'ai jamais vu autant de caméras de ma vie. C'est des milliers au plafond, genre tous les mètres. Et elles sont toutes interconnectées avec de l'intelligence artificielle pour détecter le moindre comportement suspect. Genre si je tiens mon tel d'une manière bizarre qui ferait que je serais peut-être en train de filmer. Bref, ça capte tout. Mais tout à l'heure, je veux aller dans les casinos plus à l'ancienne, là où il y a l'ambiance mafieuse pour filmer dedans. Et comme toute ville casino qui se respecte, qu'est-ce qu'ils ont fait à Macao? Une tour Eiffel, une géante. Ils ont fait pareil que Las Vegas pour ça aussi. Mais what? Ils ont même refait un rail de métro parisien, enfin un rail de métro londonien pardon. Ça n'a aucun sens. Ils ont mis des cabines téléphoniques de Londres et même les trains qu'on attend. J'en reviens pas.
Ils ont refait aussi le Big Ben. Regardez-moi ça, ils ont refait Big Ben Et ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une représentation exacte. de la gare Victoria. Pareil à Londres. Merci. Le quartier d'avant, c'était une représentation de Venise. Ici, c'est Londres. Et quand je vous dis qu'ils représentent Londres, c'est que vraiment, ils vont loin dans le délire. Là, carrément. C'est un faux poste où on peut prendre le ticket comme à l'époque. C'est marrant cette fascination en Asie pour la culture européenne. Ils adorent la France, ils adorent l'Angleterre. Et d'ailleurs, bah, on le sait, hein, il y a énormément de touristes chinois qui viennent à chaque fois en Europe. Quand je vous dis qu'ils dépensent beaucoup d'oseille ici, pour que vous vous rendiez compte à quel point, il y a quelques années, il y a un Chinois qui a perdu 1,3 million de dollars en l'espace de juste une nuit. Ce fameux Chinois, c'était un homme d'affaires respectable, marié, père d'un enfant. Il n'avait pas assez d'argent pour jouer, alors il a accepté de se faire prêter de l'argent par un junket. Plusieurs millions accordés en quelques minutes. Au début, il gagnait, puis d'un coup, tout s'est effondré. En une nuit, il a accumulé une dette impossible à rembourser. Et à Macao, ces dettes, elles disparaissent jamais. Le junket l'a contacté, encore et encore. Il a exercé sur lui des pressions, des menaces, en lui disant qu'il allait bousiller sa réputation, son entreprise, même sa famille. Tout risquait de tomber avec lui. Le joueur s'est retrouvé acculé, piégé, incapable de rembourser, et il a fini par se suicider dans sa chambre d'hôtel. Bon, là, tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est bien beau, mais c'est bien le luxe aussi. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est un peu les dessous réels de Macao et à quel point les gens ici, ils sont bazardés avec les jeux d'argent. Donc là, je vais prendre un taxi. Vous voyez, c'est la zone des taxis et on va aller découvrir un autre endroit. Ok. Ah putain, c'est marrant ici. Les volants, ils sont à droite. Hello, I would like to go to this place. Good. Ok, je sors du taxi et voilà là-bas ce que je voulais absolument vous montrer. Cette statue qui est ici, c'est la déesse Guanyin. Et donc bon, évidemment, comme on est dans un endroit où il y a de l'or partout, ça n'y manque pas. Elle aussi. Elle est comme ça. Et ce qui est ouf, C'est qu'il y a énormément, bon bah là c'est la nuit donc il n'y en a pas, mais de gens qui viennent ici pour prier cette statue. Et pourquoi est-ce qu'il a pris? Parce que c'est la déesse de la compassion. Et en gros, il l'a pris en se disant que peut-être ça va leur permettre de gagner au jeu d'argent. Bah, gagner au casino. Je trouve ça un peu bizarre de se dire qu'elle est comme ça, juste devant le lieu, littéralement, où il y a le plus de dépenses de jeux d'argent au monde. Il y a peut-être un truc un peu paradoxal à creuser là, hein. Franchement. c'est le magasin là-bas dont je parle. Ah, ça s'appelle Tranquille Spa. Bah, disons que. En général, quand il y a des casinos, il y a souvent des jeunes femmes qui proposent des services pas très loin. En gros, ici, c'est légal la prostitution et les casinos, donc... C'est légal la prostitution? Oui, c'est légal. Arrête, c'est légal ici la prostitution? Ok. Après, pour être sûr, sinon tu devrais essayer de ces petits crash tests vite fait, caméra cachée. Je suis pas sûr du truc, mec. Moi, je pense que tu peux. Je suis pas sûr du truc, frérot. Mais par contre, sans déconner, comment ça se passe? Il y a des maisons closes. Ouais, exactement, ouais. Alors bon, autant peut-être vous connaissiez pas Macao, autant je suis à peu près sûr que vous avez déjà vu à un moment dans votre vie cet immeuble qui est juste ici. C'est le Grand Lisboa. Et c'est littéralement l'immeuble le plus connu de Macao. Enfin, quand les gens pensent à Macao, ils pensent à ici parce que c'est hyper emblématique. Et d'ailleurs, ce quartier-là, c'est le premier quartier qu'il y a eu ici. Et c'est là où il y a eu les premiers casinos. Parce que autant ceux où on était avant, c'était des endroits où il y a des clients assez riches et fortunés. Autant ici, c'est beaucoup plus accessible. Et les casinos sont beaucoup plus bancals. On voit par exemple, bah là, vous voyez la caméra. Comment? Les mains dans le dos à attendre. Ouais, c'est ça, bah, bienvenue à Macao. Des mecs postichés comme As, comme lui là, qui attendent tu sais pas quoi. Et donc plus on va aller dans cette rue, plus on va être dans des lieux un peu spéciaux. On va essayer de rentrer dans l'un d'eux, même si c'est interdit de prendre des images, et de voir un peu comment est l'ambiance. D'ailleurs les amis, à partir de maintenant, je décide de passer sur cette caméra. Alors je sais que la qualité est beaucoup moins bonne. Je sais également que le micro est moins bon, mais pour des raisons absolument évidentes de regarder l'endroit où je suis en train d'aller, j'ai pas vraiment d'autre choix actuellement, ok? Genre là, il n'y a plus du marbre par ici, hein. C'est terminé. C'est par ici. Waouh, tellement il y a de lumière, ça me... Putain, mais c'est trop bizarre l'ambiance. Bah là, vous voyez déjà le casino devant moi. Campec Paradise Casino. Bon, je suis pas sûr que le taux de gagnants il soit le même que dans les autres. Il y a moyen que ça traficote par ici. Et on va essayer d'aller là-bas. Fortuna Casino. T'as vu la porte, elle s'ouvre tout seul quand t'arrives. Oui, c'est vrai.
Ah, passeport. 21, yes, 26. Yes, we are. 26. Yeah? Yes. Ah, anh cầm phôi. Ah. Putain, et l'endroit bancal dans lequel on est en train de rentrer. Bon, je vous avoue que je sais pas trop où est-ce qu'on rentre, mais quand je vous parlais du système Sky Eyes, je vous avais pas menti. Regardez le nombre de caméras au plafond. Il y en a littéralement 25 juste au-dessus de moi, alors que je suis même pas dans la plus grande pièce. Je suis à peine rentré que je me suis déjà fait cramer et on me raccompagne gentiment vers la sortie. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est ces petits trucs là. Et en gros, c'est des porte-bonheur qui portent bonheur aux gens pour qu'ils gagnent. Et il y en a un peu partout dans Macao. Ok, le mec il veut pas me dire bonjour. Mec, je me sens plus à l'aise du tout. J'ai l'impression d'être un intrus là. Ah bah vous voyez, on en voit d'autres juste ici. Là. Mais il est où ce putain de casino? Attends, je vais demander. C'est quoi, c'est président casino? Ah ouais, c'est ça. Putain, on dirait un truc mafieux, mon pote. Est-ce que... Ouais, c'est le casino. Non, casino? Ok. Ça me paraît bizarre, non? Pas de casino. J'ai envie de retourner et de lui montrer qu'il y a un casino. Excuse-moi. Président de casino. Hein? Président de casino. Notre casino? Je j'arrête. What? No, it's down. Trop bizarre, après m'être fait dégager d'un casino, maintenant on me ment sur leur emplacement. La dame à l'accueil elle me dit qu'il n'existe pas, alors qu'aussi bien qu'internet que ce monsieur me disent qu'il est bien ici. Bon, ça c'était avant qu'il devienne méfiant et qu'il pointe ma caméra du doigt. J'ai vraiment l'impression de déranger. Tiens, on nous ment sur le casino. Nous qui voulions aller dans un casino, Pour jouer. on nous dit qu'il n'y a pas de casino. Oh non, je ne peux pas jouer. Ouais, tu vois, c'est bien ça. Hein. On est pile devant. Attends, viens, on prend de la distance. Bon les amis, on retente pour la énième fois de rentrer quelque part. C'est horrible. Bon, après cette ultime tentative qui s'est révélée être un échec, je décide d'abandonner. Dans la plupart de mes vidéos, je suis toujours parvenu à filmer même dans les endroits les plus sécurisés. Mais ici, c'est impossible. Et même si je sais qu'en France ou en Europe c'est également interdit, faut vraiment vous dire qu'à Macao, c'est bien plus contrôlé. Et ça pour plusieurs raisons. L'industrie du jeu, elle y est bien plus lucrative et la triche et les dérives, c'est des enjeux majeurs. Ici, la culture locale, elle valorise la discrétion, car oui, dans plein de pays d'Asie dont la Chine, les jeux d'argent, ils sont strictement interdits. Et ils veulent au maximum éviter que le jeu, ça devienne une vitrine négative. Macao, c'est finalement une bulle au sein d'une Chine qui est très stricte, mais qui continue d'exister grâce à son immense apport économique. Je reste jusqu'à demain en Chine. J'ai pas envie de me retrouver en garde à vue juste quelques heures avant de partir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien de Revolut dans la description. Si vous souhaitez ouvrir un compte, c'est le meilleur moment. Pareil si vous voulez acheter du bon café en ce moment. Il y a toujours le code Joyeux Noël sur mon site qui donne moins 20% sur tous mes cafés. Salut tout le monde.